Alors bonjour à toutes et à tous, on passe donc à la correction des exercices qui étaient à faire pour cette semaine, donc le 6, le 7 et le 12. On commence par le 6, appliquer la loi d'émail. Donc il va s'agir d'appliquer les lois que l'on a vues dans ce cours. Donc ici, on a un circuit électrique, d'accord. Alors petit rappel sur ce circuit, ça c'est un générateur, d'accord, donc il y a un pôle positif, un pôle négatif. Le sens du courant, vous vous rappelez, on l'a vu, donc le sens du courant I, il va du plus vers le moins, donc le courant il circule comme ça, d'accord. Ensuite, on a ici une résistance, ça c'est le symbole d'une résistance, et là d'un moteur. Donc c'est un moteur qui tourne, bon bah voilà, vous aviez peut-être pas vu le symbole au collège, mais c'est simplement un moteur qui tourne. Ok. Et on nous dit qu'on a une tension, comme ceci, UAE, qui est égale à 9 volts. Et vous voyez bien que, là c'est la tension UAE, donc la flèche, je dois bien la pointer vers A, d'accord. Et puis E, donc il est de l'autre côté ici. Donc là j'ai 9 volts entre A et E. Ça veut dire que si je branche un voltmètre comme ceci, c'est-à-dire en fait si je les branche aux bornes du générateur, c'est d'accord que je branche là, là ou là, c'est pareil, il n'y a pas de composants, donc ces points-là sont arbitraires, eh bien je vais avoir 9 volts, c'est un générateur donc qui me délivre 9 volts. Alors petit 1, reproduire le schéma, représenter les tensions UBC, UCD, UAB, UDE. Eh bien il faut faire attention à ce que j'ai dit par rapport à cette flèche, donc tout de suite la correction. Alors, UAB, eh bien la flèche elle doit pointer sur A, et l'autre côté vers B, donc UAB comme ceci. UBC, idem, B il pointe bien là, enfin la flèche pointe bien sur B, C de l'autre côté. UCD, la flèche elle pointe sur C, et UDE, la flèche elle pointe sur D. Voilà, ça c'est pas trop compliqué, il faut juste faire attention, faut pas se tromper. Quand vous avez UBC, il faut bien penser que la première lettre, la flèche doit pointer sur la première lettre, et l'autre côté de la flèche sur la deuxième lettre. Voilà, c'est tout. Deuxième question. Appliquer la loi d'émail dans le circuit. Alors, vous vous rappelez la loi d'émail, il faut parcourir la maille dans un sens arbitraire, d'accord, que l'on choisit. Donc arbitraire, ça veut dire soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça ne change absolument rien. Et toutes les tensions que l'on va rencontrer qui vont être dans le même sens que le sens de parcours, on va les mettre d'un côté. Si elles sont dans le sens opposé, on les met de l'autre côté. Donc là, vous voyez, on a choisi de parcourir la maille dans ce sens. Si vous avez fait l'inverse, je rappelle, c'est pas grave du tout. Et à chaque fois qu'on va rencontrer une tension dans le même sens, on va la mettre d'un côté, et sinon dans l'autre sens, etc. Alors, donc 2, c'est ce qu'on vous dit là, dans la maille orientée, avec le sens de parcours rouge, on peut écrire quoi? UAE. Bon, pourquoi on commence par UAE? C'est la tension du générateur. Donc elle est entre là et là, ils l'ont pas remise, mais bon, vous avez bien la flèche qui pointe là et là. Donc quand vous parcourez, vous voyez, vu que votre flèche elle est par là-bas, vous parcourez ça dans ce sens-là, bon bah les deux flèches sont dans le même sens, ok, elles sont dans le même sens, donc du coup, je les mets côté gauche. Si je rencontre d'autres flèches qui vont être dans le même sens que mon sens de parcours, eh bien je les mettrai aussi de ce côté-là. On continue à UAB. Vous voyez là, quand je tourne comme ça, c'est du sens opposé. Donc UAB, je le mets de l'autre côté de l'égalité. Je mets égal, et puis là je mets de l'autre côté de l'égalité. UBC, pareil, là c'est opposé, vous voyez bien c'est opposé comme ça, donc je la mets aussi côté droit. UCD c'est aussi opposé, quand je tourne comme ça c'est opposé, donc je la mets aussi là. Et UDE, eh bien c'est aussi opposé. Donc en fait, elles étaient toutes opposées sauf UAE. D'accord? Donc ça veut dire qu'au final j'ai quoi? J'ai UAE, côté gauche, et côté droit, eh bien toutes les autres tensions. Et donc mon égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension UAE est égale à la somme de toutes les autres tensions. Voilà pour cette loi d'émail. Question 3. Exprimez alors la tension UBC en fonction des autres tensions électriques. Alors UBC, c'est celle-ci. D'accord? Donc c'est celle qui est entre B et C. Il faut l'exprimer en fonction des autres. Alors on va regarder ça. Alors déjà, on commence par des maths, c'est-à-dire qu'on a cette égalité-là, on veut UBC en fonction des autres. Bon, eh bien UBC, je l'isole de du côté gauche. Donc ça fait quoi? Ça fait que UBC est égal à quoi? UAE. Et toutes les autres, je les mets de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, je soustrais à droite donc par UAB, UCD, UDE. D'accord, si là je fais moins UAB, moins UCD, moins UDE, il ne me reste plus rien. Et de l'autre côté, du coup, j'ai UAE, moins UAB, moins UCD, moins UDE. Voilà, donc ça c'est mathématiquement, ça me donne ça. Maintenant, on va regarder un petit peu. On nous dit que UAB est égal à UDE égale 0 V, car on considère que la tension aux bornes d'un fil conducteur est nulle. Eh bien oui, là, pour l'instant, on a juste appliqué la loi comme ça, un petit peu bêtement. Mais regardons un petit peu ces tensions. UAB, il y a quoi entre A et B? Il n'y a rien, il y a juste un fil. Bon, eh bien, un fil, la tension aux bornes d'un fil, c'est 0 V.
le long d'un fil, s'il n'y a aucun composant et qu'il est relié à rien, il y a toujours 0 volts. Donc ça veut dire que ça fait 0 volts, et ça aussi, ça fait 0 volts. Alors là, c'est pas le cas, hein, parce que vous voyez, là, il y a un moteur, et là, il y a une résistance. Mais il n'y a pas de chute de tension au bord d'un fil, c'est comme ça que l'on dit. Hein. C'est-à-dire que ça ne consomme pas d'électricité, bon, voilà. Et du coup, ça fait que notre égalité devient quoi? UBC égale UAE moins UCD. Alors, UBC égale UAE moins UCD. Voilà, bon, on ne va pas plus loin dans cet exercice, mais essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Vous vous rappelez quand je vous ai fait l'analogie avec la cascade? Et bien là, on est en train de dire que UAE, ça fait donc 9 volts, on a dit dans l'exo, et bien ça va se partager, si on veut, entre UBC et UCD. Vous voyez, regardez, si vous regardez au niveau des hauteurs, hein, si on imagine que là je mets des règles, et bien là, cette hauteur-là, si on veut, vous êtes d'accord que c'est bien la somme de ça plus ça. C'est simplement qu'on est en train de dire là. UAE égale UBC plus UCD, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que toute cette tension-là est égale à celle-là plus celle-là. C'est ça que ça veut dire. Alors nous, on a juste une valeur, on sait que celle-là, elle fait 9 volts, on ne connaît pas les autres valeurs. Mais ça veut simplement dire que si jamais là, j'ai 9 volts, imaginons que je mesure avec mon voltmètre, là, j'ai 4 volts entre pour UBC, donc ce 4 volts aux bornes de la résistance, et bien combien j'aurai aux bornes du moteur? 9 moins 4, j'aurai 5 volts ici. Voilà pour résumer un peu cette loi des mailles. Ça veut dire que la tension, comme ça UAE, va se partager entre les différents composants. Alors attention, c'est pas un partage 50-50, hein. Ça peut être 1 volt et 8 volts, 2 et 7, etc., etc. Ça dépend des composants, de plein de choses. Mais il faut bien comprendre, essayer de visualiser ça. Mettez-le peut-être à la verticale si c'est plus difficile pour vous. Mais de voir que ça va se partager en 2 flèches en fait. C'est tout. Voilà pour cet exercice. On passe au suivant. Alors, numéro 7, on va encore appliquer la loi des mailles pour essayer de bien comprendre ça. Hein. Donc une lampe de vélo est alimentée par 2 piles de 1,5 volts chacune. Elle est constituée d'une DEL. Donc c'est ceci, hein, si vous ne vous rappelez pas du symbole de la DEL. C'est une petite lampe qui vous fait de la lumière. Hein. Et le circuit peut être modélisé par le schéma suivant. On a donc 2 piles de chacune 1,5 volts et la DEL. Appliquer la loi des mailles dans la maille donc ABCDEA, c'est-à-dire ABCDEA. Alors petit point, vous voyez, on vous a remis le sens du courant I, hein, il va bien du plus vers le moins. Toujours comme ça, le sens du courant I. Donc c'est parti pour la loi des mailles. Alors les tensions n'étaient pas fléchées, donc là c'est un petit peu une limite hors programme si on veut. Mais du coup, si ça vous a posé problème, eh bien simplement là, vous regardez les flèches comment elles sont mises. Moi je vous les aurais données sinon là, en seconde. Et après on applique la loi des mailles. Donc UAE, elle est comme ceci, UAE. UED comme ceci. Vous vous rappelez toujours à la première lettre, c'est là où est la flèche. UAB, donc on pointe bien sur le A, UBC sur le B, et UCD ici. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un sens de parcours arbitraire, donc par exemple comme ceci, et c'est parti. Si on rencontre une tension dans le même sens, on la met d'un côté, dans le sens opposé, on la met de l'autre. Je vais commencer au point D par exemple, et je vais tourner comme ça. Alors la première tension que je rencontre, c'est laquelle? C'est UED. Eh bien, vous voyez bien, elle est dans le même sens. Hein, toutes les deux, elles vont comme ça. Donc c'est dans le même sens. Du coup, je vais la mettre côté gauche, par exemple. Donc je la mets là. Ensuite, deuxième tension. Ah bah, j'ai UAE. Tac, c'est encore du même sens. Donc du coup, je la mets à gauche. UAB. Ah, là, c'est sens opposé. Vous voyez bien, c'est pas dans le même sens. Donc je la mets côté droit. UBC. Pareil, c'est du sens opposé. Donc du coup, je la mets côté droit. UCD, enfin, on est encore côté opposé. Donc côté droit aussi. Voilà pour cette question 1 où j'ai appliqué, si on veut, bêtement la loi des mailles. Maintenant, question 2. Exprimer UBC en fonction des autres tensions. Donc vous voyez, c'est similaire à l'exercice précédent. Hein. UBC. Alors, qu'est-ce qu'on va refaire? Eh bien, on a dit, vous voyez, rappelez-vous que la tension en borne d'un fil, là c'est simplement un fil, et là c'est aussi un fil, eh bien, elle est toujours égale à 0. D'ailleurs, on n'aurait même pas eu besoin de la mettre au départ dans la loi des mailles. Vous voyez qu'après, quand on ira un peu plus vite, ces tensions-là, en fait, on les écrit même pas puisqu'on sait qu'elles sont égales à 0. D'accord? Et là, comme on débute, on écrit vraiment tout. Et donc, bah, du coup, elles sont égales à 0. On peut donc les supprimer. Ça veut dire que mon équation devient quoi? UED, d'accord, plus UAE devient UBC. J'ai plus UAB et UCD puisqu'elles sont égales à 0. Donc UED plus UAE égale UBC. D'accord? Très bien. Ensuite,
calculer cette tension électrique, eh bien oui, on nous a demandé d'exprimer UBC, maintenant on va pouvoir la calculer puisqu'on a des valeurs. Donc UBC, eh bien c'est égal à UED plus UAE. Les valeurs de UED et UAE sont de 1,5 volts chacune, donc je fais UBC égale 1,5 plus 1,5, ça fait donc 3 volts. D'accord? Donc ici j'ai 3 volts. Entre là et là, il y a 3 volts. Voilà, donc là on a résolu l'exercice en faisant vraiment en utilisant la loi des mailles, pas à pas et tout ça sans trop réfléchir. Mais revenons au premier schéma. Ce qu'il faut essayer de faire un peu, c'est de prendre du recul et essayer de comprendre cette loi des mailles. Vous voyez, là j'ai 1,5 volts, là aussi j'ai 1,5 volts. La question finale, c'est quelle est la tension entre là et là? C'est assez facile en fait avec les flèches. Si là j'ai 1,5 et là j'ai 1,5, je fais simplement la somme. Pourquoi je peux faire la somme? Parce que là j'ai qu'un fil, donc du coup c'est 0 volts. Et donc ça me fait 3 volts entre ce point-là et ce point-là. Si je vous l'avais dit avec des longueurs, vous auriez peut-être compris tout de suite. Si je vous avais dit là j'ai 1,5 cm, là j'ai 1,5 cm, il y a combien de centimètres entre là et là? Vous m'auriez dit, monsieur, il y a 3 cm, on fait 1,5 plus 1,5, c'est tout. Et bien c'est la même chose qu'il faut comprendre avec les tensions. Vous voyez là, cette tension-là, c'est égal à celle-là plus celle-là. Alors attention, il faut bien que là, il y ait 0 volts entre les deux, donc un fil, sinon ça marche. Voilà pour cette loi des mailles, on passe à l'exercice d'après. Exercice 12, appliquer la loi des nœuds. Donc pour la tension, on a vu la loi des mailles, et pour l'intensité, il y a ce qu'on appelle la loi des nœuds, donc on va faire tout de suite un exercice. Donc pour le circuit schématisé ci-dessous, on a I1 égale 100 mA, I2 égale 150 mA. Donc vous voyez, on a un générateur. Ça, j'espère que vous vous rappelez que c'est le symbole d'une lampe. Le courant I, il va bien du plus vers le moins. Vous voyez, il part de là et il revient par là-bas. Sauf que là, on a un nœud. Vous voyez, le courant, il va se séparer. Alors, du coup, il y a un courant I ici. Et on l'a appelé I1 là, I2 là, puisqu'il se sépare en deux branches. On aurait pu mettre IA, IB, mais souvent on met I1, I2, c'est quand même plus simple. Reproduire le schéma en ajoutant l'ampèremètre permettant de mesurer l'intensité I du courant. Alors, un ampèremètre, il faut le brancher en série. Série, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir le circuit, mettre l'ampèremètre et refermer le circuit. Rappelez-vous, c'est un petit peu comme si on devait compter le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans une rivière. Eh bien, il faudrait mettre un tuyau comme ça, vraiment dans la rivière. Ensuite, on veut mesurer le courant I. Ça veut dire qu'il ne faut pas mesurer I1 ou I2. Vous voyez, si je le mets là ou là, c'est pas bon. Je vais mesurer I1 ou je vais mesurer I2. Donc, il faut que je me place dans cette branche-là. Donc, je vais pouvoir le mettre ici ou là, ou alors là ou là. D'accord? Dans toute cette partie-là, j'ai I, et là, j'ai I aussi. Parce que là, I1, I2, ça se sépare, mais là, après, ça revient ensemble. Donc, I, c'est sur toute cette branche-là. Et du coup, l'ampèremètre, il faut que je le mette n'importe où, ici. C'est-à-dire, voilà, par exemple, de ce côté-là, mais je rappelle, on aurait pu le mettre ici, ou là, ou là. Rappelez-vous comment on branche un ampèremètre. Le pôle positif doit rentrer dans la borne où il y a écrit ampère, donc 10 ampères, 20 ampères ou milliampères, et ça ressort ensuite par la borne comme. Et puis, on continue notre circuit. Une fois qu'on a branché ça, ça ne change rien au circuit. Rappelez-vous, un ampèremètre parfait se comporte comme un fil, donc c'est comme si on n'avait rien mis du tout. Simplement, il va nous afficher la valeur du courant I. Ensuite, question d'après, calculer cette intensité. Alors, que dit la loi des nœuds? Que la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui repartent de ce nœud. Autrement dit, pour ce nœud-là, quels sont les courants qui arrivent au nœud? J'ai que I en fait. D'accord? I1 il s'en va, I2 il s'en va, donc j'ai que I. Du coup, I je le mets à gauche. C'est la somme des courants qui arrivent au nœud, il n'y en a qu'un seul, tant pis, voilà. Égale quoi? La somme des courants qui repartent. I1 plus I2. Du coup, je le mets là. Dans l'exemple, on vous disait que c'était 100 mA et 150 mA, donc 100 plus 150, ça fait 250 mA. Donc I, il est égal à 250 mA. Vous voyez cette loi des nœuds, finalement, c'est assez facile à comprendre. Simplement, ça veut dire que si là, vous avez 250 mA, là, ça va se séparer. Vous voyez que ça ne se sépare pas forcément en deux exactement, ça dépend des caractéristiques des lampes. Il y en a une qui va consommer un peu plus que l'autre. Mais ça se sépare du coup en 100 mA et 150 mA. Voilà pour ces exercices.